Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. C'était la fête hier en Côte d'Ivoire après la qualification des éléphants en finale de la CAN, en finale de leur CAN je dirais même. Victoire 1-0 face à la RDC grâce à un but de Sébastien Haller. Un parcours aussi incroyable qu'improbable pour les Ivoiriens. Qualifié grâce au Maroc, ça a sorti le Sénégal et le Mali dans des scénarios de zinzin. Bref, Emers Faé en poste depuis les huitièmes de finale sera passé par toutes les émotions. Et même le président de la Fédé ivoirienne s'est envoyé hier dans les vestiaires. Et en conférence de presse, on a demandé à Franck Kessié quel a été le déclic pour les joueurs dans ce parcours de fou. Contre la Guinée équatoriale, tu perds 4-0, on ne peut pas faire pire. Je crois que c'est le déclic, ça nous pousse. Cette défaite-là nous a tellement fait mal. Ça nous a permis aussi de nous regarder dans une glace et de se dire les choses en face. Ça ressemblait à un fiasco. Mais après, on a eu une chance. On a été repêché parmi les meilleurs troisièmes. Donc, je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. On avait tout à gagner. Et face à eux, on peut que saluer le beau parcours du Congo qui aura surpris beaucoup de monde tout au long de la compétition. Et image très forte hier pendant les hymnes où les joueurs ont fait ce geste en soutien du peuple congolais qui subit un génocide depuis des années à l'est du Congo précisément. On salue leur geste et on pense très fort au peuple congolais. Et dimanche, face à la Côte d'Ivoire, il y aura le Nigeria dans cette grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Super Eagles qui ont réussi à éliminer l'Afrique du Sud au tir au but hier malgré la menace Ronwen Williams. Rendez-vous ce dimanche donc pour connaître le nouveau champion d'Afrique. Mais en attendant l'équipe, question du jour. Pour vous, quel a été le meilleur joueur de cette CAN? Voilà, qui sera élu le MVP de la compétition? Dites-moi tout en commentaire et demain on sélectionnera deux d'entre vous. Et d'ailleurs, hier, on vous demandait dans quel club devrait signer Lenny Yoro cet été. Et pour toi, Adrien, il doit rester à Lille. Il est encore très jeune, donc il peut encore progresser. Il ne doit pas être mis sous pression. Mais toi, Abdel, tu lui conseilles le PSG, car s'il part au Real Madrid, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Alors peut-être que le Real, il veut le faire comme Varane à l'époque, prendre un joueur comme ça de Ligue 1 et le faire devenir un boss. Mais bon, ça reste à voir. On a eu le droit à du grand spectacle hier aussi en Coupe de France, avec presque tous les huitièmes de finale. Le PSG qui est venu à bout de Brest au Parc des Princes, 3-1. Et grosse frayeur pour les Parisiens avec ce tacle de Lilian Brassier sur Kylian Mbappé. Alors on a découvert que sa cheville était élastique parce qu'il a pu continuer à jouer après. Au dernier nouvelle, les examens faits par le PSG ce matin sont rassurants. Donc bon, pas trop d'inquiétude pour le huitième de LDC la semaine prochaine, mais de toute façon pour Luis Enrique, jouer contre Brest, c'était aussi difficile, voire plus difficile qu'un match de Ligue des Champions. El Brest es uno de los equipos en una dinámica, ya no diría de Francia, diría de Europa. Creo que hemos sufrido más contra el Brest que en bastantes partidos de Champions. Dans les autres matchs, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié dans le choc 100% Ligue 1 face à Lille, 2-1, avec notamment le premier but de Gift Orban sous ses nouvelles couleurs. Et d'ailleurs, il a bien été fêté par ses coéquipiers. Et oui, qui dit victoire de l'OL, évidemment dit le fameux « Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts !» Mais on peut pas parler de la Coupe de France sans parler de belles histoires. Et hier, c'est le club du Puy-en-Velay qui nous a fait l'honneur d'être le petit poussé de l'édition 2024. Les Auvergnats se sont qualifiés pour les quarts de finale en éliminant Laval à la dernière minute. Le Puy-en-Velay qui évolue en National 2 sera donc le plus petit club encore en lice au prochain tour. Ce qui est fou, c'est que l'équipe féminine du Puy-en-Velay s'est aussi qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine. Et d'ailleurs, c'est la toute première fois dans l'histoire de la Coupe de France qu'un club réussit à qualifier sa section masculine et féminine pour les quarts de finale dans la même saison. C'est fort quand même. Allez, des belles histoires comme ça me donne envie d'envoyer un bon football vrai en légende. Et on va partir à Vancouver pour la Champions Cup entre les Whitecaps et les Tigresses de Monterrey. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qui va se passer quand vous voyez André-Pierre Gignac déterminé comme ça avant un coup franc? Bien sûr que non, évidemment c'est golasso assuré. Et ça permet d'arracher le nul à 2 minutes de la fin. Au Mexique, on a vu des dingueries pour le match Pachuca-León. Le club de Pachuca est mené à 30 minutes de la fin et égalise avec ce festival d'Oussama Idrissi. Mais ils vont s'assurer la victoire quelques instants plus tard avec cette reprise de volée d'Eric Sanchez. C'est violent. Chiquito, 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 Sanchez, quel golazo!
La déclat du jour, elle nous vient d'Espagne, plus précisément de Catalogne, plus précisément de l'Espagnol Barcelone. Non, je rigole, du Barça. On va parler du Barça quand même avec Deco, le directeur sportif qui s'est exprimé sur la chaîne Esport 13. Et sur le plateau, on lui a proposé de vendre De Jong et Araujo pour espérer attirer Kylian Mbappé. Mais lui, il n'a pas l'air très chaud. No sé qué pasará con Mbappé, pero también sería mejor vender a Araujo y a Frenkie. O sea, me gustaría mejorar la plantilla, no empeorar, porque al final tú es como quitas un brazo y ponen. ¿Y això és empitjorar? Et tiens, en parlant du Barça, il y a un ancien Blaugrana qui s'est exprimé sur le stream de Gérard Romero. C'est Pierre-Emerick Aubameyang et il est revenu sur ses 6 mois au Barça et son départ précipité. Je n'ai aucun reproche à faire au Barça, c'est la vie. J'étais l'un des seuls joueurs que le club pouvait vendre, sinon j'aurais pu rester plusieurs années. J'y ai passé peu de temps, mais le plus important, ce sont les bons souvenirs que je garde. Les Barcelonais, on se sait, hein, Aubame c'était vraiment quelqu'un de très apprécié au Barça, donc pour les prochaines images, accrochez-vous parce qu'à tout moment il y a une petite larme qui coule. Andrés Iniesta qui a retrouvé ses poteaux du Barça au Japon pour le match entre le Vissel Kobe et l'Inter Miami. Léo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba et Andrés Iniesta réunis, c'est les émotions. Alors Iniesta ne joue plus au Japon, hein, mais comme il connaît le club, il a fait le déplacement exprès pour retrouver ses amis et il a même pu assister à ce petit pont de Léo Messi. Ça régale. Et c'est la bombe du jour. Aujourd'hui, l'équipe elle nous est lâchée par Nasser El Khelaifi. C'était juste après le comité exécutif de l'UEFA. Le président du PSG a annoncé vouloir quitter le Parc des Princes, je cite. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut. On a gâché des années à vouloir acheter le parc. C'est fini. Maintenant, on veut bouger. Voilà, donc gros changement à venir pour le Paris Saint-Germain. Et il a même rajouté un petit truc sur l'avenir de Kylian Mbappé. Au moment où on aura décidé, on vous le dira. Voilà, donc je pense qu'on peut encore attendre un petit peu. Et tiens, avant de se quitter, petit exercice pour la précision des passes si vous voulez vous améliorer. C'est proposé par les jeunes de l'Ajax Amsterdam et je pense qu'après 2 séances comme ça, vous avez au moins la précision de Kevin De Bruyne. Au moins ça. Oh! Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec une grande archive, un grand moment d'histoire, la qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2006. C'était un sujet signé Seb Bargnaud. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Merci à la Côte d'Ivoire. On espère qu'ils seront réunis comme nous on se fait là. Comme nous on s'est battus tous ensemble. On espère qu'un jour on se retrouvera tous comme ça aussi. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. C'est le seul pays de l'Afrique qui a toutes ces richesses de ne pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Hey, we are in World Cup, my man. Yeah. Once you are in the World Cup, you don't get to go to the African Cup. Oh, coach, we have to speak. We have to speak. Okay, when can I come back? On Thursday, huh? Possible? Thursday morning, I'm in the training ground. On Thursday, because we are going to Abidjan, you know, so on Thursday I'm in the training ground. Okay. Thank you very much. Thank Okay. you. Thank you. Enjoy the moment. Thank you very much. Okay. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.